On a l'impression que le monde n'est pas assez horrifié. Ce sont les mots de l'ONU concernant la situation au Soudan. Après une mission éclair à El Fasher, les humanitaires alertent sur une situation hors de contrôle autour de la ville. C'est d'ailleurs la première fois en 2 ans qu'une mission a pu s'y rendre. On en parle avec Rosaria Bruno. Bonsoir, vous êtes coordinatrice humanitaire adjointe de l'ONU au Soudan. Vous êtes à Tawila, l'un des principaux points d'accueil des déplacés ayant fui El Fasher. Que vous racontent ces familles sur ce qu'elles ont vécu avant de fuir la ville? Merci. En effet, je suis à Tawila avec de nombreux travailleurs humanitaires, des acteurs soudanais qui, à chaque heure, continuent à fournir de l'assistance essentielle à des centaines de milliers de personnes qui sont enfouies à El Fasher. Tawila est un gros point d'accueil, mais on a encore des poches autour d'El Fasher et on essaye tous les jours de négocier notre accès et de les attendre. La mission était très importante, c'était la première fois d'une visite des Nations Unies à El Fasher, une ville qui a été détruite. Les collègues qui ont amené la mission ont vu beaucoup de dommages, ont rencontré des civils dans des conditions très démunies, ont visité aussi l'hôpital saoudien, qui, comme vous connaissez très bien, a été témoin des massacres de masse pendant les mois d'octobre, dont les UN ont très clairement parlé. Est-ce qu'il reste des gens sur El Fasher à l'heure actuelle et comment vivent-ils? Oui, il y a encore des personnes qui sont à El Fasher. L'équipe qui est rentrée a pu visiter des sites collectifs, c'est des écoles, c'est des bâtiments. Pas trop de monde. Ça a été une visite aussi. Pas de toute la ville, comme vous savez, il y a encore des gros problèmes de mines et d'explosifs et beaucoup de bâtiments dans les quartiers ont été détruits. Il y a très peu d'assistance en ce moment pour ceux qui restent à El Fasher. Il y a surtout des gros besoins d'eau, mais aussi un peu de soutenir les groupes très vulnérables dans la ville, comme les enfants, les femmes enceintes. Dans l'hôpital aussi, on a visité, il y a très peu de médicaments en place avec des équipes très courageuses des docteurs, mais il y a encore un peu de boulot à faire pour améliorer les conditions de vie de ceux qui restent, mais aussi, je dirais, comme de fournir de l'assistance à tous ceux qui ont enfoui les événements terribles d'El Fasher et de la guerre au Soudan. Il n'y a pas qu'une histoire de Tawila ou d'El Fasher, il y a beaucoup de villages où on connaît encore des populations qui ont besoin d'une aide à l'échelle. Alors qu'attendez-vous aujourd'hui concrètement de la communauté internationale pour éviter que la région ne sombre dans une catastrophe encore plus grave? Nous, on est très clair comme en tant qu'humanitaire. Nous, on a besoin que les armes cessent. C'est très simple. Les communautés ont besoin de paix. Ça, c'est quelque chose qu'on reste aux politiciens. Nous, on est simplement là pour fournir de l'appui et continuer à faire notre travail en sécurité. Il ne faut pas oublier le nombre excessif de travailleurs humanitaires qui ont perdu leur vie au moment où ils sauvaient des vies. Rosaria Bruno, merci. Je rappelle que vous êtes coordinatrice humanitaire adjointe de l'ONU au Soudan. Merci beaucoup.